C'est un beau spectacle. Le petit commerçant n'a pas les moyens. Certains parlent de tsunami terrestre. Au nord-est de l'Australie, la nature se déchaîne. L'eau violente s'infiltre partout, donnant lieu à des scènes improbables. Ici, une maison laisse ses fondations loin derrière elle, tandis que les voitures sont ballottées comme de vulgaires jouets d'enfants. Là, c'est un bateau qui se prend pour un train. Vous voyez, c'est une brusque montée des eaux qui a surpris les habitants. Les voitures ont été emportées. On nous raconte également que les habitants ont dû monter dans les arbres pour se réfugier. Le bilan a été revu à la hausse ce matin. 9 morts, 66 disparus suite à une brusque montée des eaux hier dans le nord-est du pays. Des torrents qui ont atteint jusqu'à 130 km/h par endroit. Les hommes, quant à eux, semblent bien petits et bien désemparés face à l'ampleur du désastre. Les habitants n'ont eu que quelques minutes pour se mettre à l'abri et se réfugier sur les toits. Certains ont attendu toute la nuit avant d'être élitreuillés. Les sauveteurs ne peuvent intervenir que par les airs. Les pluies torrentielles de la nuit dernière ont fait sortir les cours d'eau de leur lit. Les rivières sont parfois montées de 8 mètres en 1 heure. Selon les autorités, le niveau pourrait encore doubler alors qu'il continue de pleuvoir. Dans le nord-est de l'Australie, on compte déjà 10 morts, mais 72 personnes sont portées disparues et le bilan va forcément s'alourdir. On est passé d'une situation grave à une situation catastrophique. On prévoyait 14-15 mètres d'eau, mais ce sera plutôt 18-19 mètres. Comme lors des inondations de 74, notre pire cauchemar se réalise. On voit maintenant des situations qu'on n'a jamais rencontrées avant. Et ce qui explique la panique la plus complète sur les images que vous voyez de Toowoomba, parce que les gens n'étaient pas prévenus et ça ne s'était jamais produit avant, donc ça a dû être vraiment épouvantable. Et le pire est attendu pour jeudi. La panique a désormais gagné Brisbane, la 3e ville du pays. On doit se réfugier en hauteur, mais on ne connaît pas bien la ville. Alors on cherche le point culminant. Je fais ma petite valise et je vais fuir pour sauver ma vie. Comme cette femme, des milliers d'habitants obéissent à l'ordre d'évacuation de la police et quittent la ville. Des milliers d'habitants ont déjà fui. Ceux qui restent remplissent inlassablement des sacs de sable. C'est un beau spectacle.